Comme annoncé, le dépôt de candidature pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement a débuté ce lundi 5 août 2024. Au total, 14 candidatures ont été enregistrées au cours de cette première journée. 2 personnes ont postulé au poste du président du Sénat, à savoir l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le doyen d'âge Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Il y a eu une seule candidature au poste de premier vice-président du Sénat, seul du sénateur Kalalawa Kalala José. Le président honoraire Modeste Batiloukwebo a postulé comme deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse Chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, au début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette Chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette Chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau de la Chambre doivent faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis ainsi que le bureau provisoire du Sénat qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif. Voilà. Comme vous le savez, effectivement, je viens de déposer mon dossier de candidature au poste de deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo. En déposant ma candidature, en fait, je voudrais consolider les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons eu à faire comme travail. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Sénat est devenu le point de mire de la République démocratique du Congo. Cela, c'est le fruit d'un travail qui a été fait par nous avec toute l'équipe des sénateurs et de l'administration du Sénat. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez bien que le Sénat de la République démocratique du Congo rayonne. Nous voulons apporter notre expérience, la sagesse, mais surtout aussi contribuer à répondre aux attentes de la population au nom de laquelle nous sommes ici. Vous savez que les sénateurs sont les représentants des provinces et que nos provinces ont beaucoup de problèmes. Les assemblées provinciales, les exécutifs provinciaux et même les autres organes délibérants au niveau local, tout cela attend des sénateurs un grand travail. Donc nous allons travailler pour légiférer, contrôler, mais aussi vous savez que le deuxième vice-président, c'est lui qui s'occupe de ses pairs, c'est-à-dire je dois m'occuper du sort de mes collègues sénateurs. Et donc, je travaillerai pour améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions sociales. Je ferai de manière à ce que le contrôle, qui est aussi une attribution du deuxième vice-président, soit le plus efficace possible. Vous savez que déjà dans la législature passée, le Sénat a montré qu'il n'est pas que budgétivore.
Il a produit plus de 650 milliards de francs congolais suite au contrôle effectué par les sénateurs. Nous voulons renforcer ce contrôle-là pour que la législature ici puisse également contribuer au budget de l'État. D'abord, je vais commencer par rendre hommage au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et aussi, surtout, champion de la masculinité positive, parce que depuis que le chef de l'État est à la tête de notre pays, nous voyons comment il est en train de promouvoir les femmes. J'ai postulé comme candidate questeur parce que je voudrais mettre mon expertise, mon expérience au profit de notre chambre. Sur la transparence. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence entre bureau et tous les membres, tous les sénateurs pour être clair avec vous. On va faire la politique autrement. Et comme j'avais dit dans mes propos quand j'ai été élu, je vais dire aussi aujourd'hui que nous voulons redonner l'essence vrai à notre assemblée, à notre, comment dirais-je, notre chambre haute. Alors, c'est pour l'intérêt de nos sénateurs que je serai là. De province aussi. Province de Lomami. La liste de 14 candidatures réceptionnées se présente de la manière suivante. Président, 2 candidats. Premier vice-président, 1 seul candidat. Deuxième vice-président, 2 candidats. Rapporteur, 2 candidats. Rapporteur adjoint, 2 candidats. Questeur, 3 candidats. Questeur adjoint, 2 candidats. Le dépôt de candidature se poursuit jusqu'au mardi d'après les calendriers réaménagés. Il s'y est de rappeler que l'élection du bureau définitif du Sénat est prévue pour ce samedi 10 août 2024.